Hello, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve avec la vidéo de cette fin d'année, ma bûche de Noël 2022. Et cette année, j'avais envie de gourmandise, donc on va réaliser une bûche vanille pralinée. C'est parti pour la recette. On va commencer par réaliser l'insert de ganache montée à la vanille que je vous recommande de réaliser la veille. Pour cela, vous aurez besoin de 260 g de crème liquide entière, 60 g de chocolat blanc, une gousse de vanille et une feuille de gélatine. Dans un premier temps, faites ramollir la gélatine, puis coupez en deux la gousse de vanille et retirez les graines. Dans une casserole, versez la crème et ajoutez les graines de vanille avec la gousse et laissez infuser. Hors du feu, ajoutez la gélatine, puis versez le tout sur le chocolat blanc pour qu'il fonde. Filmez au contact et placez au moins 4 heures au réfrigérateur. Toujours la veille, on va venir réaliser le praliné amande noisette. Pour cela, vous aurez besoin de 300 g d'amandes, 300 g de noisettes, 400 g de sucre, 50 g d'eau, du sel et une gousse de vanille. Coupez en deux une gousse de vanille et gardez les graines pour plus tard. Sur une plaque allant au four, versez les noisettes, les amandes et la gousse de vanille sans les graines et torréfiez le tout 15 minutes à 180 degrés au four. La gousse doit avoir séché et être cassante. Après, vous pouvez mélanger le tout et réaliser le caramel. Dans une casserole, versez le sucre et l'eau et laissez caraméliser jusqu'à l'obtention d'une couleur ambrée. On ne veut pas trop pousser le caramel pour pas qu'il soit amer. Versez-le ensuite sur le mélange amandes, noisettes et gousse de vanille et laissez refroidir. Une fois refroidi, cassez le tout en petits morceaux pour le mixer ensuite. Dans un bon mixeur, versez les morceaux et mixez le tout. Ajoutez ensuite le sel et les graines de vanille. Mon mixeur est tombé en panne, donc j'ai dû emprunter celui d'une voisine. Donc c'est important que votre mixeur soit vraiment puissant parce qu'on veut vraiment que le praliné devienne liquide. Dans un moule à insert, versez environ 100 g de praliné et faites prendre le tout au congélateur. On va maintenant réaliser le moelleux aux amandes. Vous aurez besoin de 135 g de sucre, 60 g de poudre d'amande, 45 g de farine et 3 blancs d'œufs. N'oubliez pas de garder les jaunes pour le reste de la recette. Dans un premier temps, mélangez tous les ingrédients secs, puis montez en neige les blancs. Ajoutez-les délicatement au mélange précédent et la pâte est prête. Versez la préparation dans un moule chemisé et faites cuire 15 minutes à 180 degrés. Placez le biscuit sur une grille et retirez le papier cuisson et réservez. Une fois la ganache vanille bien froide et le praliné pris au congélateur, on va pouvoir passer au montage de l'insert. Retirez la gousse de vanille et versez la ganache dans la cuve d'un batteur. On veut une texture encore un peu crémeuse. Démoulez le praliné. Moi j'ai utilisé un moule à insert un peu trop grand par rapport à mon moule, donc j'ai mis un peu d'alu pour réduire sa taille. Versez de la ganache au fond du moule à insert, puis remettre le praliné et recouvrir le tout de ganache. Replacez le tout au congélateur une nuit pour pouvoir bien le démouler le lendemain. Le lendemain, on va pouvoir réaliser la feuillantine. Vous aurez besoin de 45 g de crêpe dentelle, 95 g de praliné, 20 g de chocolat au lait et 10 g de beurre. Faites fondre le chocolat, le beurre et le praliné. Ajoutez ensuite les crêpes dentelles en morceaux et mélangez délicatement. Étalez finement la feuillantine sur le moelleux aux amandes à l'aide d'une spatule. Et placez le tout au frais. On va pouvoir réaliser la mousse au praliné.
Pour cela, vous aurez besoin de 4 feuilles de gélatine, 2 jaunes d'œufs, 30 g de chocolat blanc, 170 g de praliné, 4 jaunes d'œufs à nouveau, 60 g d'eau, 20 g de lait en poudre, 14 g de miel, 120 g de crème liquide. Ramollir la gélatine dans de l'eau froide et dans une casserole, faites chauffer la crème liquide. Fouettez les 2 jaunes d'œufs, puis ajoutez un tiers de la crème liquide chaude par-dessus. Mélangez à nouveau et reversez le tout sur la casserole pour réaliser une crème anglaise. Versez le tout sur le chocolat blanc pour le faire fondre, puis ajoutez la gélatine essorée. Pour finir, ajoutez le praliné et mélangez le tout au mixeur plongeant pour éviter les grumeaux. Réservez pour la suite. Au bain-marie, fouettez les 4 jaunes d'œufs avec l'eau, le lait et le miel. Moi j'ai trouvé le lait en poudre au rayon où il y a les laits concentrés. Fouettez jusqu'à ce que la préparation atteigne les 70 degrés. Versez le tout dans un robot et fouettez jusqu'à ce que la préparation puisse se dévoluer. On obtient alors un sabayon. D'un autre côté, montez en chantilly la crème liquide. Ajoutez la crème montée au premier mélange délicatement. Finir en ajoutant le sabayon toujours délicatement. On obtient une jolie mousse pralinée et on va pouvoir passer au montage de l'entremets. Coupez le biscuit avec la feuillantine à la taille de votre moule. N'hésitez pas à utiliser une règle, le biscuit doit être légèrement plus petit que le moule. Démoulez l'insert vanille praliné et si comme moi vous avez utilisé de l'aluminium, coupez pour retirer les éventuels petits bouts collés. Pour ma part, j'ai utilisé un moule en silicone, mais vous pouvez également utiliser un moule en inox. J'essaierai de vous mettre en barre d'infos tous les liens du matériel que j'utilise. Versez une première couche de mousse. La mienne était un petit peu trop liquide, mais ça m'a évité d'avoir des bulles d'air. Placez par-dessus l'insert. Le mien était un petit peu de travers à cause de la texture de la mousse, donc faites un petit peu attention. Recouvrez le tout avec de la mousse pralinée et déposez le moelleux sans appuyer. Passez le tout au moins 6 heures au congélateur. Moi, je vous recommande vraiment de le laisser toute une nuit, surtout si c'est un moule en silicone comme le mien, pour éviter de déformer la bûche au démoulage. On va pouvoir passer aux finitions. Donc une fois bien congelée, on va pouvoir démouler la bûche sans la déformer. Moi j'utilisais ce moule pour la première fois, donc j'ai eu un petit peu de mal. Très froid, je vous conseille d'utiliser un torchon pour tirer sur les côtés du moule pour le démouler petit à petit. Ensuite je l'ai retourné et j'ai réussi à tout démouler. Ça peut prendre un petit peu de temps, donc soyez patient. S'il y a des petits défauts, vous pouvez juste lisser avec votre doigt, ça va réchauffer un petit peu et ça va tout aplanir. On va pouvoir passer au flocage. Moi j'ai utilisé du flocage blanc que j'ai trouvé dans une boutique spécialisée. Pensez à bien le secouer avant de l'utiliser et de vous mettre dans un endroit assez aéré. Déposez ensuite la bûche sur un support et pour un effet un peu plus festif, j'ai ajouté quelques paillettes argentées. Et voilà, votre bûche est prête. Comme vous pouvez le voir, mon insert a un peu bougé, mais franchement, la bûche était excellente. Si vous adorez le praliné, vous allez forcément aimer cette bûche. J'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker et à vous abonner à la chaîne. Moi, je vous retrouve mercredi prochain à 18 h pour une nouvelle recette de Noël. Salut!